Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar donc qui tente un rebond technique après avoir connu ici une forte dynamique baissière qui avait abouti ici à une rupture des 1.1490. On est venu ici toucher un point bas proche des 1.1250 ici avant de marquer ce rebond. Donc pour l'instant il y a test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, celle-ci semble vouloir toujours agir ici comme niveau de résistance. On a aussi ici un niveau horizontal intermédiaire qui se situe sur un niveau proche des 1.1365 qui après avoir été support ici lors de cette phase semble agir là aussi en tant que résistance. Donc si ces niveaux venaient à céder, on reviendrait certainement au contact ici de la zone des 1.14 de la bande de Bollinger supérieure, ce qui pourrait nous donner un signal de retournement, mais pour l'instant la dynamique reste orientée à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une tentative de rebond. La zone ici des 1,3430 a bel et bien cédé et on est désormais au contact ici de cette zone de résistance des 1,35. Donc pour l'instant, on a pris un biais ici haussier sur une vue assez court terme et en cas de rupture ici de cette zone, on pourrait continuer ici à rebondir en direction de la zone majeure ici des 1,3615, 1,3675. Donc pour l'instant, globalement, ça reste de toute façon baissier puisque suite ici à ce point bas, on a inscrit un nouveau point bas significatif de tendance moyen terme. Même si l'amplitude ici reste faible, on a toujours ici des points bas qui s'inscrivent toujours de plus en plus bas. Donc ce rebond s'inscrit dans une tendance qui pour l'instant reste baissière, que ce soit sur le moyen mais aussi sur le court terme. On peut voir ici sur la succession de ces points hauts que l'on a toujours une dynamique relativement forte, mais qui toutefois est cassée, puisque si on trace ici l'oblique de cette tendance, on voit ici que nous avons eu une rupture. Et donc tant que l'on s'inscrit ici dans une dynamique très court terme, on peut continuer ici à évoluer sur ce rebond. Mais ça ne deviendrait sérieux et susceptible de nous provoquer un retournement de tendance seulement si on parvenait ici à casser cette zone majeure des 1,3615, 1,3675. Sur l'or, nous avions une tendance ici qui nous avait ramené, donc qui avait provoqué une cassure des 1831,50, qui nous avait ramené ici sur la zone des 1865 $ l'once. On s'attendait ici à ce que cette rupture des 1865 nous amène sur la prochaine zone majeure des 1910 $ l'once, mais il n'en a été aucunement le cas, puisque suite à ce contact ici sur la boîte inférieure, on se stabilise désormais sous cette zone des 1865 $ l'once. Donc globalement, le biais reste plutôt haussier d'un point de vue court terme. On a eu ici une accélération et on se stabilise sans vraiment mouvement de consolidation, mais il faudrait valider ici la rupture de cette zone des 1865 pour arriver à cette zone des 1910 $ l'once qui d'un point de vue moyen terme est très importante, puisqu'il s'agit ici d'un sommet. Alors si on repasse en daily, voilà, on mesure mieux là ce qui est en train de se jouer. Vous voyez que si on casse ici à la hausse et que l'on revient sur cette zone des 1910, clairement on aura un signal d'inversion de la tendance et donc de reprise d'une dynamique haussière qui est d'un point de vue moyen long terme la tendance dominante, puisque nous avons eu un nouveau record historique sur l'or il y a un peu plus d'un an et que depuis ici nous sommes dans une phase moyen terme de légère consolidation. Donc on surveillera ici cette zone des 1865 $ l'once et puis naturellement toute cassure haussière nous amènerait vers cet objectif. Par contre en cas de rupture de cette zone des 1831,50, on abandonnerait ces espérances haussières pour repartir ici dans une phase de neutralisation sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, nous avons un signal baissier qui se renforce. Hier, je vous indiquais ici que le mouvement restait au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci. Ce retracement, il a cassé. On est quasiment revenu ici sur le retracement à 50%. Avant ici un rebond qui reste technique. Alors pourquoi technique? Tout simplement parce que même s'il y a une forte attaque ici sur la boîte inférieure, on voit que les cours se stabilisent ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste clairement dans un rebond technique d'une dynamique
dynamique qui est baissière. L'objectif est désormais un retour ici sur cette zone test entre 76,50 et 75 $ le baril. Ce n'est que sur rupture ici des 75 $ le baril que le signal pourrait changer. Alors pourquoi? Il faut prendre un petit peu de recul, tout simplement parce que cette zone ici, 75, 76, 50, était une zone majeure de tendance moyen-long terme. Et en cassant ici cette zone, eh bien, on a envoyé énormément de signaux positifs. Ce n'est que en revenant sur cette zone que si on la teste en tant que support, eh bien quelque part on valide le mouvement d'ensemble avec donc cette résistance qui est devenue support sur un move ici moyen terme. Par contre, en cas de rupture, clairement, eh bien on aurait une invalidation de la poursuite moyen terme de ce mouvement avec un risque ici de retour au niveau des 70,40 $ le baril. Donc les niveaux à surveiller ici se situent entre 75 et 76,50. C'est d'ailleurs un niveau qui a été testé puisque nous avons ici des plus bas qui sont quasiment revenus ici sur la zone des 76,20. Donc on a déjà testé ce niveau, ce n'est pas un hasard ici si on a rebondi sur celui-ci, et à voir ici sur les prochaines évolutions si cette zone est à nouveau testée, voire cassée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.